Mon grand-père, sa femme est morte de bonheur et il s'est remarié à une autre femme. Pour nous, c'était notre grand-mère, maman gâtée. On l'appelait maman gâtée. Donc c'était la belle-mère de papa. C'était pas sa maman encore. Elle vivait là. C'était maman gâtée et papa loulou, son mari, mon grand-père. On vivait avec les grands-parents. Papa et maman vivaient avec leurs parents. On était à combien de personnes? Il y avait 12 enfants. On était à 10. 5 filles, 5 garçons. Il y a un petit garçon qui est mort. 10 enfants vivants et un qui est mort. Maman, elle voulait plus d'enfants. Et c'est là qu'elle a refait 2. Maman avait 11 enfants quand même. Hein. Et ce qui fait encore par-dessus le marché, elle a fait un groupe et puis après elle a voulu s'arrêter. Mais le prêtre lui a refusé la communion et elle a eu encore 2 après. Donc j'ai encore 2 sœurs qui sont assez jeunes actuellement. Maman, à la communion un jour, un prêtre n'a pas donné la communion parce qu'elle refusait d'avoir un autre enfant. Elle a refusé la communion, maman, confessionnelle. Elle a chassé aussi. Mais on a subi tout ça aussi. Hein. Oh là là. Ah oui, c'était dur avant hein, quand même. Hein. C'était dur, c'était dur. Hein. Et quand je suis partie, maman, j'ai eu ma petite sœur justement, parce que 5 ans après, elle a eu 2 petites filles. Et l'avant-dernière s'est accrochée à moi. J'étais jeune fille. Il y avait une fillotte, une naine qui s'appelait Fillotte, qui disait « Ramon, ça, quelqu'un, même l'infirmière qui venait me disait « Quelqu'un, il ne connaît pas il dit « Où ça, votre bébé, ça ?» C'était comme ma fille. Et elle est tombée malade quand je me suis mariée. J'ai dû la prendre. On est allé la chercher au Bois d'Œuf Saint-Paul pour venir avec moi pendant 2 ou 3 semaines. Pour qu'elle comprenne que c'était fini, que j'étais là, que j'habitais là. Et si elle voulait venir, quand elle voulait venir, on était là. C'est là qu'elle a compris. Maman avait une copine qui avait un petit garçon en même temps que ma première sœur. Et quand elle n'avait pas de lait, c'était maman tétée, on l'appelait maman tétée, qui nourrissait ma sœur. Ben oui, on était toujours proches, on était toujours... Mais c'était maman tétée, puisque ma sœur a pris le sein avec elle. On l'appelait maman tétée. Un qui est mort, parce que maman n'avait pas de lait, et il ne supportait pas le lait ordinaire. Et comme j'avais une tante au Guillaume, qui avait un enfant également qui avait beaucoup de lait, maman est montée au Guillaume pour nourrir l'enfant. Et un jour, comme ça n'allait pas, ils sont rentrés à la maison et l'enfant est mort en route. Quand maman est arrivée, celle qui a emmené porter l'enfant, elle a couru. Maman a compris qu'il y a eu quelque chose. Quand elle est arrivée, on lui a dit, ben voilà, l'enfant est mort, il s'appelait Tom. Ah oui, ça c'est toujours dans mon... Je revois cette scène-là tout le temps. Hein. Ouais. On était nombreux quand même, comme je vous dis, on était à 10 hein, quand même. C'était nombreux. Hein. Ma maman avec 10 enfants, c'était un petit peu difficile sans nénène. Hein. Et cette nénène s'appelait Fillotte. Et à chaque fois, on était dans les bras de Fillotte, on embrassait, elle était bien brune. Et à tel point que maman, arrête d'embrasser maman, Sonia, comme moi, demain, ta Sonia noire. Non, je rigole aujourd'hui, mais je la revois là. Fillotte, c'était comme une deuxième maman pour nous, ouais. Ah oui. On rentrait chez elle le soir. Quand Fillotte ne venait pas travailler, là, on était désorientés complètement. Hein. C'était elle qui aidait maman beaucoup aussi. Lorsque papa Loulou, mon grand-père, quoi, est mort, elle est repartie, maman n'arrivait plus à soigner ma grand-mère qui était vieille et encore avoir des bébés, des enfants plus jeunes. Donc elle ne pouvait pas, elle est repartie dans sa famille après.